Les jeunes sont de plus en plus accros aux montées de dopamine que leur procurent les écrans, devenus omniprésents durant la pandémie et l'instauration des confinements. Et l'inquiétude des parents grandit quand ils voient leurs enfants passer de longues heures sur leur ordinateur et leur smartphone, au risque de tomber dans une forme de dépendance. Depuis le début de la pandémie, je passe à peu près 8 heures par jour devant un ordinateur. Avant, je l'utilisais à peine. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans mon téléphone ni l'ordinateur. Benedetta a 18 ans, elle vit à Gênes et fait partie des quelques 1,6 milliard d'élèves dans le monde dont le cursus scolaire ou les études ont été perturbés par la crise du Covid-19. Ces cours ont été assurés à distance pendant la majeure partie de l'année 2020. Et c'est encore le cas aujourd'hui. What do you think about what happened in the US 10 days ago, and more specifically about the attack on Capitol Hill? I think that what happened a few days ago in the United States is shocking. Shocking because it was quite unexpected. Même si l'enseignement à distance a maintenu une certaine continuité de l'éducation pendant la pandémie, la méthode a été vivement critiquée, les élèves restant scotchés encore plus longtemps devant leurs écrans. Un point de vue qui n'est pas partagé par tous. Les élèves ont tendance à en avoir assez de l'écran de l'ordinateur parce qu'ils l'associent aux nombreuses heures de cours à distance. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont arrêter d'utiliser leur smartphone, parce que c'est devenu un moyen relativement nouveau d'être en contact avec d'autres personnes, voire le seul moyen. Benedetta reconnaît utiliser beaucoup plus son smartphone depuis le début de la pandémie. Et ne pas toujours se rendre compte du temps qu'elle passe sur les réseaux sociaux. J'ai moins envie de faire des choses, je suis plus paresseuse. J'ai tendance à me dire « Ok, je vais me reposer 5 minutes » et puis 2 heures après, je suis encore sur le canapé en train de regarder TikTok ou Instagram. C'est ce qui se passe surtout le soir. Du coup, j'ai des problèmes de sommeil, je me sens réveillée, agitée, j'ai du mal à m'endormir. En passant toutes ces heures devant l'ordinateur, ils interagissent moins avec leur famille. En tant que parent, je me pose souvent la question, est-ce que ça va devenir une forme d'addiction ? La mère de Benedetta n'est pas la seule, ni la première à s'inquiéter. L'autorité de santé locale à Gênes réunit depuis 2017 un groupe d'experts pour étudier le phénomène de la cyberdépendance des jeunes. Nous avons assisté à l'une de leurs rencontres virtuelles. Nous avons reçu 2 fois plus de demandes de soutien et d'intervention depuis le début des mesures de confinement. Sur les derniers mois d'octobre, novembre et décembre, nous avons pris en charge 10 adolescents identifiés comme cyberdépendants. La coordinatrice du groupe d'experts, Christiana Bousseau, explique que les nouveaux patients sont majoritairement des adolescents de sexe masculin âgés de 13 à 20 ans et qu'ils abusaient déjà des appareils connectés avant la pandémie. L'enseignement à distance n'est pas la cause de leur addiction. On ne conseille pas de mesurer la cyberdépendance au temps passé devant les écrans. Souvent, les parents voient ça comme le principal problème. On peut mieux appréhender l'addiction quand on regarde le type d'usage que les jeunes font des écrans. La question que l'on doit se poser, c'est comment un adolescent utilise-t-il la technologie et pourquoi aussi longtemps ? Dans ce cas, comment identifier une réelle dépendance aux écrans au sein d'une génération connectée ? À Paris, nous sommes allés poser la question à l'un des spécialistes du sujet les plus reconnus. Petit à petit, la personne ne va faire plus que jouer. Ce rapport aux jeux vidéo va ressembler à d'autres types d'addictions. Le jeu va devenir plus important que d'autres occupations sociales. Le lien virtuel l'emporte sur le lien au monde réel. Au bout de 6 mois,
Si la personne n'arrive pas à se sortir de ce mode de fonctionnement-là, on peut véritablement poser le diagnostic de cyberdépendance. D'après Michael Stora, 98% des jeunes souffrant de cyberdépendance ont un QI élevé et un profil à haut potentiel intellectuel, souvent associé à des phobies sociales et scolaires et à des troubles autistiques. Ces jeunes, lorsqu'ils sont confrontés à un échec, s'effondrent. Et le jeu vidéo va devenir une sorte d'antidépresseur interactif. Et surtout que le jeu vidéo va leur permettre de redevenir des héros, mais virtuels, de continuer à se battre, étant donné qu'ils sont très bons, ils ont des victoires, mais des victoires rapides. À l'inverse du monde réel, où souvent les victoires mettent plus de temps. Il faut persévérer. Michael Stora est convaincu que pour ces adolescents, l'addiction aux jeux vidéo peut devenir un atout. Ce principe se concrétise dans son projet École des héros, qui forme ici de jeunes joueurs inconditionnels au métier de créateurs de jeux vidéo. J'ai pas de rapport avec la technologie, je suis la technologie. Je passe habituellement par jour, allez, pour être gentil, 13-14 heures par jour, 16 au maximum. Je pense pas que je suis dépendant aux jeux vidéo. Je sais pas, je me suis pas fait diagnostiquer. Mais moi, ça me dérange pas en tout cas. Fidi a 16 ans, il a abandonné le lycée l'an dernier. Il présente le syndrome d'Asperger, ce qui altère ses compétences sociales. Ce trouble autistique a représenté un défi pour lui et ses parents pendant des années. Aujourd'hui, il voit la technologie davantage comme une alliée. Dans son état, je vois le jeu vidéo comme un refuge et comme un lieu où il est bien, où il est heureux. Donc c'est plus une consolation qu'un problème de dépendance dont qu'il faudrait résoudre. On a rétabli les règles avant le Covid. Et du coup, je suis totalement libre. Je me fais juste couper Internet la nuit. C'est une tristesse accablante. Il est trop tôt pour analyser l'ampleur des répercussions de l'isolement social prolongé dû au Covid-19. Mais aussi pour savoir si la cyberdépendance croissante s'arrêtera avec la pandémie et dans quelle mesure elle sera réversible. Pour moi, les écrans ne sont pas un autre monde, mais font partie de la vie réelle.